Mes très chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message d'espoir et de transformation. Dieu a placé sur mon cœur une révélation puissante concernant vos finances, une vérité qui pourrait changer votre vie dès aujourd'hui. Êtes-vous prêt à recevoir cette bénédiction? Avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Ce geste simple vous permettra de ne manquer aucun message inspirant que Dieu nous transmet. Maintenant, laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà ressenti que vos prières pour la prospérité financière restaient sans réponse? Si c'est le cas, commentez oui ci-dessous. Votre honnêteté pourrait encourager d'autres personnes dans la même situation. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. Non, c'est bien plus profond et puissant que cela. Il s'agit d'une sagesse divine qui, lorsqu'elle est appliquée avec foi et discernement, peut transformer votre relation avec l'argent et ouvrir les portes de la bénédiction financière que Dieu a préparée pour vous. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble comment allier votre foi à une gestion financière sage et responsable. Vous découvrirez des principes bibliques puissants et des conseils pratiques qui vous aideront à honorer Dieu avec vos finances tout en améliorant votre situation économique. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot a été soigneusement choisi pour vous édifier et vous équiper. À la fin, je partagerai une prière spéciale pour vos finances, et je ne voudrais pas que vous la manquiez. Alors, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de transformation financière guidé par la foi? Si oui, tapez « Amen » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers le changement que Dieu veut opérer dans votre vie. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu désire votre prospérité, non pas pour satisfaire des désirs égoïstes, mais pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres et faire avancer son royaume. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ce message, car il pourrait être la clé de votre percée financière. Mes chers amis, je vous exhorte à écouter attentivement chaque mot de ce message. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une simple théorie, mais une révélation divine qui peut transformer votre vie financière si vous l'appliquez avec foi et diligence. Chaque partie de ce message est comme une pièce d'un puzzle divin. Si vous en manquez une, vous risquez de passer à côté de la plénitude de la bénédiction que Dieu veut déverser sur vous. Je sais que dans notre monde moderne, il est facile d'être distrait, mais je vous demande de faire un effort particulier pour rester concentré. Pensez Y, et si le secret de votre percée financière se trouvait dans les prochaines minutes? Seriez-vous prêt à le saisir? C'est pourquoi je vous encourage à mettre de côté toute distraction et à vous engager pleinement dans cette écoute. Au fil de notre discussion, je vais vous révéler des principes bibliques puissants concernant la gestion de vos finances. Ces principes ne sont pas nouveaux, mais la façon dont nous allons les appliquer à votre situation actuelle pourrait être révolutionnaire pour vous. Je vais également partager avec vous des témoignages inspirants de personnes qui ont vu leur vie financière transformée en appliquant ces principes. Ces histoires pourraient être la source d'inspiration dont vous avez besoin pour croire que le changement est possible pour vous aussi. N'oubliez pas, la foi sans les œuvres est morte. Ce message vous donnera non seulement la foi pour croire en un avenir financier meilleur, mais aussi des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, restez avec moi. Prenez des notes si nécessaire. Chaque conseil, chaque verset, chaque prière a le potentiel de débloquer une nouvelle dimension de bénédiction dans votre vie. Et si vous vous sentez béni par ce message, n'hésitez pas à le partager. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles d'espoir et de sagesse financière. Rappelez-vous, Dieu veut que vous prospériez dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Mais cette prospérité vient avec une responsabilité. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Maintenant, préparons nos cœurs à recevoir la suite de ce message puissant. Que Dieu ouvre vos oreilles spirituelles et illumine votre compréhension alors que nous continuons. Mes chers frères et sœurs en Christ, je veux que vous vous prépariez à une transformation profonde. Aujourd'hui, vous allez apprendre à percevoir les signes subtils mais puissants que Dieu place sur votre chemin vers la prospérité financière. Ces signes, souvent négligés, sont les clés pour débloquer la vie dont vous avez toujours rêvé. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de paix et de certitude concernant vos finances. Visualisez un avenir où les soucis d'argent ne dominent plus vos pensées, où vous êtes capable non seulement de subvenir à vos besoins, mais aussi d'être une bénédiction pour les autres. Cette réalité n'est pas un rêve lointain, mais une promesse divine qui peut se concrétiser dans votre vie. Dieu est sur le point de vous révéler des opportunités que vous n'avez peut-être jamais remarquées auparavant. Ces opportunités ne se présenteront peut-être pas comme vous l'attendez.
Elle pourrait venir sous forme de nouvelles idées, de rencontres inattendues, ou même de défis qui, une fois surmontés, vous propulseront vers de nouveaux sommets. Je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à ces possibilités. La transformation que vous allez vivre ne sera peut-être pas instantanée, mais je vous promets qu'elle sera profonde et durable. Comme une graine qui germe lentement mais sûrement, les principes que nous allons explorer ensemble prendront racine dans votre vie et porteront des fruits en abondance. Vous commencerez à voir des changements subtils dans votre façon de penser à l'argent. Vos décisions financières deviendront plus sages, plus alignées avec la volonté de Dieu. Petit à petit, vous verrez votre situation s'améliorer, vos dettes diminuer, vos économies augmenter. Mais rappelez-vous, cette transformation ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de développer une nouvelle relation avec vos finances, une relation basée sur la confiance en Dieu et sur une gestion sage des ressources qu'il vous confie. Je vous encourage à rester attentif aux petits miracles quotidiens. Parfois, la bénédiction se cache dans les détails, une facture moins élevée que prévu, une promotion inattendue, ou même la capacité soudaine de résister à une dépense impulsive. Chacun de ces moments est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie financière. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité? Si oui, je vous invite à partager dans les commentaires une bénédiction financière, même minime, que vous avez récemment expérimentée. Votre témoignage pourrait être l'étincelle d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger plus profondément dans les principes bibliques qui vont catalyser cette transformation dans votre vie. Que votre foi s'élève et que votre cœur s'ouvre à recevoir la sagesse divine qui va changer votre destinée financière. Chers enfants de Dieu, ouvrons ensemble nos cœurs à la sagesse éternelle de la parole. Car c'est dans les Écritures que nous trouvons les principes intemporels de la prospérité selon le cœur de Dieu. Considérons d'abord Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Ce verset nous enseigne un principe fondamental, lorsque nous plaçons Dieu en premier dans nos finances, il ouvre les écluses des cieux pour nous bénir. Mais attention, mes amis. Cette bénédiction n'est pas une promesse de richesse instantanée. C'est plutôt une invitation à une gestion sage et fidèle de ce que Dieu nous confie. Comme le dit Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Réfléchissons un instant à la parabole des talents dans Matthieu 25, 14-30. Cette histoire nous montre que Dieu attend de nous que nous utilisions avec sagesse les ressources qu'il nous donne, qu'elles soient grandes ou petites. Il ne s'agit pas de comparer notre situation à celle des autres, mais d'être fidèle avec ce que nous avons. N'oublions pas non plus la promesse puissante de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette assurance devrait nous libérer de l'anxiété financière et nous permettre de vivre dans la confiance en la provision divine. Cependant, mes chers frères et sœurs, gardons à l'esprit l'avertissement de 1 Timothée 6h10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Notre quête de prospérité ne doit jamais supplanter notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Je vous invite à méditer sur Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce verset nous rappelle l'importance de la générosité et de la confiance en Dieu pour notre provision. Enfin, rappelons-nous les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous alignons nos priorités financières sur le royaume de Dieu, nous découvrons une forme de prospérité qui dépasse la simple accumulation de richesses matérielles. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ces versets. Comment pouvez-vous les appliquer concrètement dans votre vie financière? Partagez dans les commentaires un verset qui vous parle particulièrement aujourd'hui. Que ces paroles divines s'enracinent profondément dans vos cœurs, guidant chacune de vos décisions financières. Car c'est en vivant selon ces principes que nous verrons la main de Dieu se mouvoir puissamment dans nos finances. Mes chers amis, à ce stade de notre cheminement spirituel et financier, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir ensemble et partager nos expériences. Car c'est dans l'unité et le partage que nous trouvons souvent la force et l'inspiration pour avancer. Je vous invite à prendre une pause et à méditer sur cette question, comment avez-vous vu Dieu agir dans vos finances récemment? Peut-être était-ce une provision inattendue, une dette remboursée, ou simplement la paix dans une situation difficile. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la source d'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Maintenant,
je voudrais que nous participions à un exercice de foi ensemble. Si vous croyez que Dieu va transformer votre situation financière, je vous invite à taper « Je crois » dans les commentaires. Cet acte simple est une déclaration de foi, un pas vers la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. Réfléchissons un instant à nos habitudes financières. Y a-t-il un domaine spécifique où vous sentez que Dieu vous appelle à faire un changement? Peut-être s'agit-il de budgétiser plus efficacement, d'être plus généreux, ou de faire davantage confiance à Dieu pour votre provision. Prenez un moment pour identifier ce domaine et, si vous vous sentez à l'aise, partagez-le dans les commentaires. Votre honnêteté pourrait inspirer d'autres à faire de même. Je voudrais maintenant que nous nous engagions dans un moment de prière collective. Fermez les yeux, où que vous soyez, et répétez après moi, « Seigneur, je te confie mes finances. Guide-moi dans chaque décision, ouvre mes yeux aux opportunités que tu places devant moi, et aide-moi à être un bon gestionnaire de tes bénédictions. Amen. » Si vous avez prié cette prière avec sincérité, écrivez « Amen » dans les commentaires. N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes une communauté unie en Christ. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message d'espoir et de transformation financière, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Ensemble, nous pouvons répandre la bonne nouvelle de la provision et de la sagesse divine en matière de finances. Je vous encourage également à former des groupes de soutien au sein de vos communautés locales. Partagez les principes que nous avons discutés aujourd'hui, priez les uns pour les autres, et tenez-vous mutuellement responsables dans votre parcours vers une meilleure gestion financière selon les principes bibliques. Enfin, je voudrais vous entendre. Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de ce message jusqu'à présent? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre perspective unique pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire une percée dans sa vie financière. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, que nous sommes dans ce voyage ensemble. Vos commentaires, vos témoignages, et vos prières ne sont pas seulement pour vous-même, mais pour l'édification de toute notre communauté en Christ. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous alors que nous continuons à explorer sa sagesse pour nos finances. Mes chers amis en Christ, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite maintenant à entrer dans un espace de calme et de réflexion profonde. Car c'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus clairement à nos cœurs, surtout en ce qui concerne nos finances. Rappelez-vous les paroles du psalmiste dans le psaume 46, 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Dans notre monde bruyant et frénétique, il est facile d'oublier la puissance du silence et de la contemplation. Pourtant, c'est dans ces moments de calme que nous pouvons vraiment discerner la voix de Dieu et ses directives pour notre vie financière. Je vous encourage à prendre chaque jour un moment de silence, loin des distractions du monde, pour méditer sur la parole de Dieu et écouter sa voix concernant vos finances. C'est dans ces moments de communion intime avec le Seigneur que vous recevrez la sagesse et la direction dont vous avez besoin. Gardez à l'esprit que Dieu travaille souvent en silence, dans les coulisses de notre vie. Tout comme une graine germe silencieusement sous la terre avant de produire une plante vigoureuse, les bénédictions financières de Dieu peuvent se développer discrètement dans votre vie avant de se manifester pleinement. Je vous invite à pratiquer la patience et la confiance. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats dans votre situation financière. Continuez à appliquer fidèlement les principes bibliques que nous avons discutés, et faites confiance au timing parfait de Dieu. Considérez ce moment de silence comme un investissement spirituel. Tout comme vous investissez du temps et des efforts dans votre travail ou vos études, investissez dans votre relation avec Dieu. C'est cet investissement qui portera les fruits les plus durables dans tous les aspects de votre vie, y compris vos finances. N'oubliez pas non plus la valeur de la discrétion. Matthieu 6h6 nous rappelle, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » De même, lorsque Dieu commence à bénir vos finances, résistez à la tentation de le crier sur tous les toits. Cultivez plutôt une attitude de gratitude humble et silencieuse. Je vous encourage à garder un journal de vos prières et de vos réflexions financières. Notez les inspirations que vous recevez pendant ces moments de silence. Vous serez surpris de voir comment Dieu vous guide et vous conseille au fil du temps. Enfin, n'oubliez pas que le silence n'est pas seulement pour écouter, mais aussi pour remercier. Prenez le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, même les plus petites. La gratitude ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Je vous invite maintenant à prendre une minute de silence complet. Fermez les yeux, respirez profondément, et ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Laissez-le vous parler de vos finances, de vos craintes, de vos espoirs. Écoutez attentivement,
car il pourrait vous donner exactement la direction dont vous avez besoin en ce moment. Après ce moment de silence, si vous avez reçu une inspiration ou une direction claire, je vous encourage à la noter. Si vous vous sentez à l'aise, partagez-la dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Que ce moment de silence et de concentration devienne une pratique régulière dans votre vie, transformant non seulement vos finances, mais toute votre relation avec Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et laissez-moi vous guider dans cette expérience transformatrice. Imaginez-vous dans une pièce sombre. Vous êtes entouré par l'obscurité, symbolisant peut-être les difficultés financières que vous avez traversées. Mais soudain, vous apercevez une lueur faible au loin. Cette lumière représente l'espoir, la promesse de Dieu pour votre avenir financier. Concentrez-vous sur cette lumière. Elle commence à grandir, à s'intensifier. À mesure qu'elle s'approche, vous réalisez qu'elle prend la forme d'une porte. Cette porte, mes amis, c'est l'opportunité que Dieu ouvre devant vous pour une nouvelle saison de prospérité. Maintenant, visualisez-vous en train de marcher vers cette porte. Chaque pas que vous faites représente une action concrète que vous prenez pour améliorer votre situation financière. Peut-être est-ce l'engagement à budgétiser, à épargner, ou à donner généreusement. Vous atteignez la porte et posez votre main sur la poignée. Sentez la chaleur et l'énergie qui en émanent. Cette chaleur, c'est la présence rassurante de Dieu qui vous guide dans votre parcours financier. Ouvrez la porte et entrez. Vous vous retrouvez dans un jardin luxuriant, rempli d'arbres fruitiers et de ruisseaux d'eau pure. Ce jardin représente l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Chaque fruit sur les arbres symbolise une bénédiction financière, peut-être un nouvel emploi, une dette remboursée, ou une opportunité d'investissement. Respirez profondément et sentez l'air frais de ce jardin. C'est l'air de la liberté financière, de la paix qui vient quand on fait confiance à Dieu pour notre provision. Maintenant, imaginez-vous en train de cueillir ces fruits. Chaque fruit que vous cueillez représente une bénédiction que vous recevez avec gratitude. Mais remarquez qu'il y a toujours plus de fruits sur les arbres. C'est un rappel que les ressources de Dieu sont inépuisables. Regardez autour de vous et voyez d'autres personnes dans le jardin. Ce sont les gens que vous pouvez bénir avec votre nouvelle prospérité. Visualisez-vous en train de partager vos fruits avec eux, illustrant le principe biblique qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Enfin, tournez-vous vers le centre du jardin. Vous y voyez une fontaine d'eau claire, symbolisant la source de toute bénédiction, Dieu lui-même. Approchez-vous et buvez de cette eau. Sentez comme elle vous revigore et vous remplit d'une nouvelle énergie pour poursuivre votre voyage financier. Ouvrez lentement les yeux et revenez dans le présent. Cette vision n'est pas qu'un simple exercice d'imagination. C'est un aperçu du futur que Dieu prépare pour vous si vous lui faites confiance et suivez ses principes financiers. Je vous encourage à revisiter cette image mentale régulièrement. Utilisez-la comme une encre d'espoir et de motivation dans votre parcours vers la liberté financière. Maintenant, je vous invite à partager dans les commentaires un élément de cette visualisation qui vous a particulièrement marqué. Peut-être était-ce la porte d'opportunité, les fruits d'abondance, ou la fontaine de bénédiction? Votre partage pourrait inspirer et encourager d'autres personnes dans leur propre voyage. Que cette image reste gravée dans vos esprits comme un rappel constant de la bonté et de la fidélité de Dieu dans vos finances. Mes chers amis en Christ, nous arrivons à un point crucial de notre message. Il est temps de parler de la fidélité et de la préparation nécessaire pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique parfaitement à notre gestion financière. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque décision que vous prenez, chaque euro que vous dépensez ou épargnez, est comme une graine que vous plantez. La fidélité dans les petites choses, c'est prendre soin de chaque graine, même si elle semble insignifiante. Peut-être pensez-vous, mais mes finances sont si limitées, comment puis-je être fidèle avec si peu? Je vous assure que c'est précisément dans ces moments que votre fidélité compte le plus. Dieu regarde votre cœur et vos actions, pas le montant sur votre compte en banque. Commencez par être fidèle dans la dîme et les offrandes, même si cela semble difficile. Malachie 3h10 nous rappelle la promesse de Dieu, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Soyez également fidèles dans la gestion quotidienne de vos finances. Tenez un budget, et évitez les dettes inutiles,
vivez selon vos moyens. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles préparent le terrain pour de plus grandes bénédictions. N'oubliez pas la parabole des talents dans Matthieu 25. Le maître a récompensé les serviteurs qui ont été fidèles avec peu en leur confiant davantage. De même, Dieu vous confiera plus si vous êtes fidèle avec ce que vous avez maintenant. Préparez-vous aussi spirituellement. Cultivez une attitude de gratitude, même pour les petites bénédictions. La gratitude attire plus de bénédictions. Priez régulièrement pour la sagesse financière et soyez attentifs aux opportunités que Dieu place sur votre chemin. Développez vos compétences et vos connaissances. Peut-être Dieu vous appelle-t-il à suivre une formation, à lire des livres sur la gestion financière, ou à chercher le conseil de mentors sages. Chaque pas que vous faites pour vous améliorer est un acte de fidélité qui prépare le terrain pour de plus grandes responsabilités. Soyez patient. Les grandes bénédictions ne viennent pas toujours immédiatement. Comme un agriculteur qui attend patiemment que sa récolte mûrisse, vous devez persévérer dans la fidélité, sachant que la moisson viendra en son temps. Enfin, n'oubliez pas que les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement pour vous. Préparez votre cœur à être un canal de bénédiction pour les autres. Demandez à Dieu comment vous pouvez utiliser vos ressources pour faire avancer son royaume et bénir votre communauté. Je vous invite maintenant à prendre un engagement. Dans les commentaires, partagez une action spécifique que vous allez entreprendre cette semaine pour être plus fidèle dans votre gestion financière. Que ce soit de commencer un budget, de donner votre dîme, ou de chercher des conseils financiers sages. Rappelez-vous, mes amis, que la fidélité dans les petites choses ouvre la porte aux grandes bénédictions de Dieu. Préparez-vous, car Dieu est sur le point de faire de grandes choses dans votre vie financière. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la fin de notre message, je veux vous laisser avec une assurance profonde de la paix et de la sécurité que Dieu offre, même au milieu des turbulences financières. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment de calme et de confiance totale, sachant que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix n'est pas une illusion, mais une promesse divine que nous trouvons dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix, mes amis, est comme un bouclier qui protège votre cœur et votre esprit contre l'anxiété financière. Elle vous permet de prendre des décisions sages et réfléchies, plutôt que des choix impulsifs dictés par la peur ou le stress. Rappelez-vous les paroles rassurantes de Jésus dans Matthieu 6h26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de vous, ses enfants bien-aimés? » Cette sécurité en Dieu ne signifie pas que vous n'aurez jamais de défis financiers. Cependant, elle vous donne l'assurance que vous n'êtes jamais seul face à ces défis. Dieu est avec vous, vous guidant, vous soutenant et vous donnant la force dont vous avez besoin pour surmonter chaque obstacle. Pensez à la mer agitée sur laquelle Jésus a marché. De même, au milieu des vagues tumultueuses de l'incertitude financière, Jésus vous tend la main et vous dit, « Courage. C'est moi, n'ayez pas peur. » Matthieu 14h27. Avec cette assurance, vous pouvez affronter vos défis financiers avec courage et confiance. Je vous encourage à cultiver cette paix divine chaque jour. Commencez votre journée en remettant vos soucis financiers à Dieu. Méditez sur ses promesses de provision et de protection. Laissez sa paix imprégner chaque décision financière que vous prenez. N'oubliez pas que cette paix et cette sécurité ne dépendent pas de votre compte en banque ou de vos investissements. Elles sont ancrées dans votre relation avec Dieu. Plus vous lui faites confiance, plus cette paix s'enracine profondément dans votre cœur. Partagez cette paix avec les autres. Quand les gens autour de vous s'inquiètent de l'économie ou de leurs finances, soyez un témoin vivant de la paix que Dieu offre. Votre calme et votre confiance peuvent être un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir. Où cherchez-vous votre sécurité financière? Dans vos propres efforts, dans vos économies, ou en Dieu? Partagez dans les commentaires comment vous comptez cultiver cette paix divine dans votre vie financière cette semaine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, particulièrement dans le domaine de vos finances. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message puissant sur la transformation de vos finances par la foi. J'espère que ces paroles ont touché votre cœur et allumé en vous une nouvelle flamme d'espoir et de détermination. Rappelez-vous,
la transformation financière que Dieu veut opérer dans votre vie n'est pas seulement une question d'argent. C'est un voyage spirituel qui implique une confiance totale en lui, une gestion sage des ressources qu'il vous confie, et un cœur généreusement tourné vers les autres. Je vous exhorte maintenant à passer à l'action. Ne laissez pas ce message être simplement une autre vidéo que vous avez regardée. Faites-en le point de départ d'un changement réel dans votre vie. Voici quelques étapes concrètes que je vous encourage à prendre dès aujourd'hui. 1. Consacrez chaque jour un temps à la parole de Dieu. Méditez sur les versets que nous avons partagés aujourd'hui. Laissez-les s'enraciner profondément dans votre cœur. 2. Commencez à tenir un journal de vos finances et de vos prières. Notez vos objectifs, vos défis et les façons dont vous voyez Dieu agir dans ce domaine de votre vie. 3. Examinez vos habitudes financières. Y a-t-il des changements que vous devez faire pour mieux honorer Dieu avec vos ressources? 4. Cherchez des moyens de bénir les autres avec ce que vous avez, même si cela semble peu. Rappelez-vous, Dieu peut multiplier le peu que nous lui offrons. 5. Rejoignez ou formez un groupe de soutien dans votre église ou votre communauté pour discuter et appliquer ces principes bibliques de gestion financière. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires un engagement spécifique que vous prenez suite à ce message. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à faire de même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains messages d'encouragement et d'édification. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans une prière finale. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté. Nous te confions nos finances et te demandons ta sagesse pour les gérer selon ta volonté. Ouvre nos yeux aux opportunités que tu places devant nous. Donne-nous le courage de faire les changements nécessaires et la force de persévérer. Que nos vies financières soient un témoignage de ta grâce et de ta provision. Au nom de Jésus, Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, guidant chacun de vos pas dans ce voyage vers la liberté financière selon le cœur de Dieu. N'oubliez pas, mes amis, que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses promesses dans vos vies. Gardez la foi, restez fidèles dans les petites choses, et préparez-vous à voir sa main puissante agir dans vos finances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau message d'espoir et d'encouragement.